Bonjour mes stagiaires, bonjour Anto. On va voir avec vous maintenant, toujours dans le cadre de la comptabilité approfondie, la valeur d'entrée immobilisation. On va voir des cas particuliers. Fardamni, qu'est-ce qu'une immobilisation acquise par voie d'échange? La valeur contractuelle pour les biens acquis par voie d'échange. Ni qu'est-ce que les immobiliers acquis à titre gratuit, la valeur actuelle, ça veut dire la valeur estimée à la date d'entrée en fonction du marché de l'utilité du bien pour l'entreprise. Pour les immobilisations acquises à titre d'apport, la valeur d'apport stipulée dans la carte d'apport pour les biens apportés. Évaluation, ça veut dire par un commissaire aux apports et l'approbation de l'ensemble général ordinaire. Pour les immobilisations acquises au moyen de subventions d'investissement, les immobilisations enregistrées à leur coût d'acquisition, à leur coût de production, sans déduction de subventions, portées au passif dans la rubrique capitaux propres assimilés. Par contre, pour les immobilisations acquises par voie de paiement atteinte, la valeur d'entrée des biens fondée sur le prix convenu est indépendante des modalités futures de règlement en cas de paiement différé. Par contre, les immobilisations acquises avec clause de réserve de propriété, les transactions assorties d'une clause de réserve de propriété sont comptabilisées à la date de livraison des biens et non à celle de sphère de propriété, donc la comptabilisation ne déroge pas la procédure habituelle. Un autre cas, ça veut dire les immobiliers acquis par voie de clause d'indexation de la dette. En cas de règlement différé avec indexation de la dette, les variations de l'indice retenu restent sans influence sur la valeur d'entrée. Par contre, les immobilisations acquises par voie de clause de révision de la dette, lorsque le prix n'est pas définitivement fixé à la date d'entrée de l'immobilisation, la valeur d'entrée est modifiée en hausse ou en baisse en fonction de stipulation du contrat jusqu'à la fixation définitive du prix. Par contre, les immobilisations acquises à un prix libéré en devise, le coût de l'immobilier est converti en monnaie nationale au jour de l'opération. Cette valeur n'est pas modifiée ultérieurement, même si le coût de devise est flexion. Par contre, les immobilisations obtenues en crédit bail, les biens n'entrent pas dans le patrimoine de l'entreprise, ne peuvent pas figurer à l'actif de son bilan aussi longtemps que n'est pas levé de l'option d'achat. Ça veut dire que l'entreprise ne possède pas cette immobilisation. Par contre, l'immobilisation obtenue après fusion des entreprises, en cas de fusion, valeur stipulée dans la conversation de fusion, ensemble immobilier, la valeur d'entrée d'un ensemble immobilier tel qu'un terrain construit, un immeuble acheté doit être ventilé entre ces deux éléments constitutifs, la valeur d'entrée du terrain et la valeur d'entrée de la construction. Par contre, pour les immobilisations financières, quelle que soit leur nature et leur classement comptable, les titres sont comptabilisés à leur prix d'achat, à l'exclusion des frais d'acquisition, lesquels sont inscrits directement dans les charges de l'exercice. On va noter quelque chose. Les logiciels, la valeur, la valeur d'entrée des logiciels est constituée par le coût d'acquisition augmenté des frais accessoires d'acquisition. En ce qui concerne
la comptabilisation. Comptable. Deux cas peuvent être distingués. Le logiciel est indissociable du matériel. Dans ce cas, le coût d'acquisition du logiciel est inclus dans le coût d'acquisition du matériel informatique. Au compte jusqu'à ça, comme ci. Informatique. Deuxièmement, le logiciel est dissociable du matériel. Dans ce cas, le coût d'acquisition du matériel est enregistré au compte sous-jugé relevé marque droit et valeurs similaires. Voilà. Avant de terminer cette séquence,